La galerie Solertis, dirigée par Brice Fauché, fête ses 20 ans en 2008. Solertis fait un travail de fond à la force des biceps et de l'esprit avec les artistes d'ici ou d'ailleurs. Les collectionne et les représente avec succès dans les grandes foires d'art contemporain internationales. Ancien atelier, la galerie est blanche et claire, mais certes pas innocente. On a demandé à Brice Fauché de se raconter. L'homme est au contraire de sa moustache, modeste. Oh, c'est vraiment des hasards de la vie, comme très souvent. Je veux dire que moi, j'ai beaucoup fonctionné par la chance et le hasard. Je pense que j'avais envie de créer quelque chose, et un peu par hasard, j'ai découvert ce lieu. Parce que c'est pas si évident que ça d'avoir un grand lieu à Toulouse, un grand plateau comme ça. Donc, en découvrant ce lieu, j'ai en même temps commencé avec des amis cette galerie. Et puis les hasards aussi de l'histoire ont fait que je l'ai poursuivi moi-même, tout seul. Et donc je me retrouve maintenant avec 20 ans d'activité. Disons que je suis assez conscient de mon rôle dans l'écologie de l'art, et au moins du marché de l'art, au niveau français ou au niveau européen. Et très paradoxalement, j'ai souvent du mal à me situer à Toulouse et à voir quel rôle je peux avoir. Je dois en avoir un, mais souvent, c'est comme souvent, il y a une sorte de relation parfois un peu conflictuelle avec son propre environnement. Et j'ai eu un peu de mal à voir qu'est-ce que les gens peuvent retirer de ma galerie, alors que je le vois beaucoup plus facilement lorsque je suis à l'extérieur. Bref, pour se rendre compte, rien ne vaut un florilège, certes, loin d'être exhaustif, des artistes représentés par Solertis, tous filmés dans les lieux par nos équipes au fil du temps. On est dans un réalisme ou dans un hyper-réalisme, entre guillemets, de l'image. On n'a plus du tout les effets que je produisais avant. Là, j'ai l'impression d'être dans un travail de peintre, tout simplement. Moi, j'aime bien d'avoir le plaisir et d'être dans le fantasme et de créer un endroit pour moi-même avant que ça se expose dans des endroits officiels. Ce sont des histoires qui se trament comme ça dans la tête, qui ensuite passent par une phase de dessin chez moi. Puis par une phase photo, souvent. Et à partir des photos, je fais une sélection des photos qui arrivent à retranscrire le plus l'ambiance dans laquelle j'ai envie d'être. Et à partir de là, soit je travaille en peinture à l'huile, soit en aquarelle, en essayant de donner à la photo ce qu'elle n'a pas des fois, c'est-à-dire d'être plus dans l'illustration, d'être plus dans la narration, comme on pourrait l'être sur des livres de contes. Quand je me trimballe une petite poupée dans mon tape-cul. Redonner aussi la présence de la main, de l'être humain dans le faire. Si on regarde ce qui se fait dans l'art contemporain, en fait l'artiste est très proche de la société. On dit souvent qu'ils sont révolutionnaires, c'est pas vrai, mais en fait c'est juste ni plus ni moins un compte rendu de la vie de tous les jours. Antonio Galigliardi, voilà, qui lui travaille donc sur le rapport homme-nature, des lapins qui sont voués à être mangés, donc congelés en fait dans des positions de pin-up. Donc c'est une représentation un peu ni plus ni moins des pages de magazine Vogue, mais fait dans la nature. Automul n'est pas seulement peintre, en fait la peinture lui sert de médium pour exprimer son image du monde, et ce qu'il a fait c'est surtout la réalisation d'une utopie où le but était de trouver, de chercher une forme de vie
où l'essentiel serait d'être, entre guillemets, heureux, sans tabou judéo-chrétien. Et aussi sans implication de l'État. Nous sommes, enfin je dis nous, dans le sens de la communauté ou de l'utopie, tous anarchistes. Dans l'actionnisme viennois, Automul a travaillé sur tous les tabous qu'il a représentés ou dont il a représenté les conséquences. N'oublions pas qu'il est autrichien, qu'Automul vient d'un pays où il y a eu Wilhelm Reich, Sigmund Freud, et où les actionnistes viennois ont pris à l'époque beaucoup de risques et ont été accusés aussi de 1000 choses. Ils ont fait ces 1000 choses. Non, ils les ont faites, mais sur la scène. C'est comme si vous accusiez Shakespeare d'être un meurtrier, parce que dans ses pièces de théâtre, il meurt toutes les 5 minutes quelqu'un. C'est une grande différence et c'est la grande liberté de l'art. L'art est la plus grande liberté que nous ayons et on ne peut pas la laisser attaquer. Dans l'art, tout est permis, parce que ça ne fait jamais mal. Pour moi, un bon art, c'est de donner des gifles dans nos cerveaux qui sont mais totalement empoussiérés. Je la qualifierais d'abord et avant tout comme une artiste qui s'est qualifiée par son travail de photographe, mais qui est aussi écrivain, et puis qui a fait de très nombreuses installations et également beaucoup de performances, et qui en fait a débuté sa carrière aux alentours des années 80, et qui très vite, relativement vite, a disons réussi vraiment à pénétrer le marché d'art international contemporain, bon, ce qui est pour une artiste française quand même assez rare. C'est les dernières œuvres que j'ai faites depuis 2 ans. Pour moi, par exemple, les courbes représentent les ondes, et dans mon idée, ma philosophie de la vie, je trouve que on est tous influencés par des ondes. Brice Fauché compte également parmi ses artistes Bustamante, Slocombe, Bruno, Jette et d'autres. 5 sont exposés dans le métro, station Jeanne d'Arc, Borde Rouge, Ceuzelon et Minime.